à vous sur Internet. Je suis le frère Christian et je suis très heureux d'avoir partagé avec vous cette parole sur ce thème. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais, never give up. N'abandonne jamais tes rêves. N'abandonne jamais ta consécration. N'abandonne jamais Dieu. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas. N'abandonne pas même si les temps sont difficiles. Même si tu as l'impression que Dieu ne prend vraiment pas soin de toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas, que ce soit dur, que ce soit la nudité, que ce soit la faim, que ce soit la crise, que ce soit le chômage, que ce soit cette pandémie, que ce soit des problèmes familiaux. N'abandonne pas Dieu, n'abandonne pas ton espoir. Le diable a pour mission de voler, de tuer et de détruire. Le diable a pour mission de voler ta joie, de tuer ton espoir et de détruire ta destinée. Mais ne facilite pas la tâche à Satan, parce que le diable est un serpent qui est vaincu. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a sauvé. Il est encore écrit que je puis tout par celui qui me fortifie. N'abandonne pas dans ces périodes de pandémie, même si tout a l'air comme si, bien sûr, ces temps-ci, c'est comme si les activités ont repris, même si tout avait l'air de s'arrêter, Dieu, lui, ne s'est pas arrêté dans son programme. Dieu, dans ses projets, il ne s'est pas arrêté. Sachez que dans cette période même de pandémie, Dieu en profite pour raviver son église, pour rallumer le feu du réveil dans son église, où beaucoup de personnes qui avaient perdu l'intimité avec Dieu, qui avaient perdu de vue l'essentiel, sont en train de se reconnecter au Christ pour avoir un nouvel élan lorsque cette pandémie sera passée. Mes frères, n'abandonnez pas vos projets, parce que Dieu n'a pas abandonné ses projets. Dieu n'a pas abandonné ses projets de bonheur pour toi. Dieu n'a pas abandonné son projet de paix pour te donner un avenir. Dieu n'a pas abandonné. Et toi aussi, n'abandonne pas. La parole de Dieu nous dit ceci dans Josué au chapitre 1, le verset 7. Le verset 7 dit: fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. C'était comme un ordre, ça a plus l'air d'un conseil, mais c'était aussi un ordre que Dieu lui avait dit, que Dieu lui avait donné après la mort de Moïse. Dieu a demandé à Josué de se fortifier parce qu'il y avait de l'espoir. Même si le puissant Moïse avait disparu, même si ce travail-là est fini, même si cette relation est finie, même si tu passes par des moments difficiles, même si tu as l'impression que ton ministère s'est arrêté, même si ton église est fermée, mais sache une chose, que même si Moïse était mort, Dieu avait un projet avec Josué et Dieu avait toujours ses plans et un projet magnifique pour le peuple d'Israël. Mon frère, ma soeur, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, Dieu est toujours assis sur son trône et il est toujours en train d'agir. Mes frères, dans ces périodes de pandémie, le diable a pour aussi but de détruire des ministères, de détruire des enfants de Dieu, de détruire la vie de prière de beaucoup, de distraire certains. Mais sachez une chose, le diable marche dans l'échec, mais l'église de Dieu, même les portes de l'enfer ne pourront pas le déstabiliser. Mes frères, je vous demande une chose: n'abandonnez pas. N'abandonne pas tes projets, n'abandonne pas tes rêves, n'abandonne pas ta sanctification, n'abandonne pas ta consécration. Agis seulement fidèlement comme il était, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Mon frère, aie à cœur de garder la loi de Dieu dans ta vie, la loi de Dieu dans ton cœur. Agis fidèlement selon ce que Dieu t'a écrit. Garde les promesses de Dieu et sache que Dieu a toujours un plan. Dans cette période, mes frères, il y a beaucoup de personnes que Dieu prépare pour un réveil mondial. Dieu, lui, il est en train de regarder comment est-ce qu'il peut faire une grande moisson, ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Dieu prépare cette pluie de l'arrière-saison en préparant ses serviteurs, en les fortifiant pour la grande moisson finale. Mais j'aimerais aussi parler à vous aussi qui nous suivez et qui avez l'air désespérés. Qui est désespéré par tout ce qui se passe dans le monde, par la mort, par l'arrêt des activités, et vous êtes stressés, vous êtes en détresse, mes frères. J'aimerais vous appeler, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans vos vies, j'aimerais vous appeler à recevoir Jésus-Christ dans vos vies, pour qu'il vous transforme, pour qu'il vous aide, pour qu'il vous bénisse. Et vous tous qui avez Jésus-Christ dans vos vies, profitez de ce moment pour vous
pour vous reconnecter à lui. Allez dans le lieu secret, cachez-vous, allez dans la chambre haute, cherchez Dieu, cherchez son feu, cherchez encore une intimité avec lui, reconnectez-vous à lui. Tout ce qui se passe au dehors nous montre comment ce sont des signes des temps de la fin. Il y a beaucoup de signes qui se sont accomplis et tout ce qui se passe nous montre que les temps sont à leur fin. Mes frères et sœurs, mettons nos vies en ordre avec Dieu. Soyons en ordre dans nos vies, marchons dans la sanctification, marchons dans la consécration, mettons nos vies en ordre avec Dieu et que le Seigneur vous bénisse.